Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? On espère que cette fois-ci, ça va passer. C'est le coach Bricia, Healing and Transformation Coach. Nous sommes en ligne comme ça pour notre deuxième journée, comme prévu. Parce que me suis connectée il y a quelques secondes et ça ne passait pas. Donc, je vais revérifier que cette fois-ci, ça passe. Je prie vraiment que ça passe. Si vous vous connectez, dites bonjour, dites d'où vous nous recevez. Dites-nous comment vous allez. Ah, si, voilà. C'était juste une erreur de manipulation. Voilà, Dieu merci, le problème est réglé. Comment allez-vous? Bon après-midi, bonne soirée. Ça me rappelle juste l'expression qu'on disait bon après-midi ou bonjour. Ah, non, bonjour et bon après-midi et bon appétit à ceux qui s'apprêtent, ceux qui sont à table, ceux qui s'apprêtent à y passer. C'est une expression locale, d'accord, pour ceux qui sont en fait, comment on dit, Boma. Vous savez de quoi je parle. Donc, ça m'a juste rappelé cette expression. Comment allez-vous? Dieu merci, c'est réglé. Je pense que j'avais la caméra, en fait, posée, qui fermait, en fait, justement la caméra. Donc, comment allez-vous? Bonjour. Désolé pour la coquille. Désolé. Mais c'est ça les problèmes techniques, d'accord, de la, comment dire, la réalité des médias. Mais on s'ajuste avec comment vous allez. Alors, asseyez-vous confortablement. Je vais juste vérifier que ça passe maintenant. Super. Asseyez-vous bien. Prenez le temps de prendre une tasse de café, une tasse de thé. Moi, je ne prends pas de café, je prends de thé. Je prends juste de l'eau. Comment allez-vous? Je suis la Côte Brescia, donc je me donne juste quelques secondes afin que je puisse partager rapidement et plus notifier en fait justement ces personnes qui pourraient être intéressées par ce live. Si tu connais également toi, une maman ou des parents qui pourraient être intéressés par cela, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de comment en fait les blessures non guéries des parents peuvent affecter nos enfants ou comment ils ont affecté tes enfants. Peut-être tu ne le savais pas. Donc on en parle vraiment en profondeur aujourd'hui, en détail aujourd'hui, parce que toute cette semaine, en fait, de lundi et ça termine demain, nous avons pris à cœur, en fait, nous avons eu à cœur d'avoir cette série de masterclass gratuits, donnés vraiment offertes pour que nous puissions de plus en plus vous étayer. Donc, ici, je suis la Côte Brescia, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner mes mamans par excellence, d'accord, dans le processus de restauration. Donc, je vous accompagne je comprends ce qui se passe. Je vous accompagne justement si vous êtes ces femmes-là qui sont sorties, qui ont eu des blessures dans le voyage de restauration. Donc, je vous accompagne à guérir de ces blessures, euh, retrouver cette reine en fait qui est à l'intérieur de vous à travers les différents programmes que nous offrons. Je suis auteur best-seller, d'accord, qui s'intitule Les bénédictions du pardon. Je suis également la fondatrice de Eve Academy et qui est l'Académie des Reines, qui est également l'académie qui t'accompagne dans ce travail, dans ce processus en fait de restauration en fait. Donc, je suis là aujourd'hui pour te parler je suis là aujourd'hui pour te parler de ce deuxième point très important qui s'intitule en fait comment les blessures émotionnelles affectent nos enfants. Malgré les problèmes techniques, nous allons aller là-dessus, nous allons nous asseoir tranquillement, nous n'allons pas laisser quoi que ce soit nous déconcentrer, mais nous allons nous focaliser sur l'objectif, enfin, qui est de vous enseigner, qui est de vous étayer, qui est de vous apporter en fait un peu d'éclaircissement en fait. Donc, et ça, comment on appelle, quand je parle de cette branche, vous savez que je suis spécialisée dans les traumas, et je parle de plus en plus de cela depuis 2005, c'est pas de plus en plus, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle.
parce que de plus en plus, on voit aujourd'hui les conséquences en fait des traumatismes. De plus en plus, on voit les conséquences sur le plan comportemental, pour ceux qui connaissent ou pas, ceux qui s'en rendent compte ou pas. Mais généralement, j'aime beaucoup dire, j'aime beaucoup citer cet exemple, et il y en a plusieurs, d'une maman, d'accord, des mamans qui viennent soit me voir, ou des parents qui viennent me voir pour me dire, coach, voilà, mon enfant a commencé à misbehave, mon enfant a commencé à mal se comporter, pourquoi mon enfant se comporte comme ça, pourquoi mon ado se comporte comme ça, etc. Et avant de faire un diagnostic, avant de travailler avec la personne, généralement, je pose souvent la question aux parents lui-même, à la maman en général, pour savoir en fait comment elle-même, en fait, elle se trouve, qu'est-ce qui se passe en elle, est-ce qu'il y a des blessures qu'elle a, est-ce qu'elle a pris le temps d'être restaurée, etc., etc. Des choses, en fait, que souvent, on ne prend pas le temps comment on appelle ça? On ne prend souvent pas le temps de vraiment travailler là-dessus, en fait. Et on néglige, donc on voit nos enfants agir de la manière à laquelle ils agissent et on ne se rend pas compte, en fait. Et à plusieurs reprises, j'ai toujours dit aux parents que le problème, ce n'est pas l'enfant, le problème, c'est toi. Et je répète encore, le problème, ce n'est pas l'enfant, le problème, c'est toi. Lorsque tu vas vraiment prendre la responsabilité, parce que ce n'est pas la responsabilité de l'enfant, ce n'est pas ni la faute à 100% des enfants, mais c'est notre responsabilité à nous, parents, en tant qu'adultes, lorsqu'on est conscient, en fait, de nos blessures, de prendre la décision de guérir, en fait. Et malheureusement, non seulement il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de leurs blessures, mais également non seulement ne pas conscientes, en fait, qui négligent l'impact que ces blessures peuvent avoir, en fait, sur nos vies. Et je dis toujours que quand tu es seul, c'est différent. À partir du moment où tu commences à avoir des enfants, ben, les enfants, en fait, sont les personnes qui sont avec nous, qui vivent avec nous, qui nous côtoient, sont les premières personnes qui ressentent, en fait, qui sont impactées de manière positive ou de manière négative, en fait, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. D'accord? Donc, voilà. Et je leur ai dit, en fait, j'ai dit non, tant que, avant de traiter l'enfant ou bien avant de bavarder, voir ce que l'enfant a, etc., et on va voir ce qui se passe, en fait. Parce qu'on dit souvent, un parent blessé blesse, en fait. Ça a l'air genre une tautologie, ça a l'air genre bizarre, mais c'est vraiment, vraiment une réalité qu'on ne doit plus négliger de nos jours, en fait. Beaucoup de parents, ce qu'ils font généralement lorsque les enfants commencent à interagir ou réagir de manière différente, etc., ils grondent les enfants, ils blâment les enfants, ils tapent les enfants, etc., sans comprendre que plus tu tapes cet enfant, en fait, plus le comportement s'accentue, en fait. Je répète encore, plus tu tapes l'enfant, d'accord, certains enfants, plus tu vous les tapez, plus vous résolvez, en fait, les problèmes avec les coups, avec la colère, avec les cris, etc., plus les enfants, en fait, sont excités, plus ils font, en fait, comment on appelle ça? Plus ils font, en fait, des bêtises, en fait, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de cela, en fait. Comment est-ce que à quel niveau, quelle est la profondeur, en fait, l'impact des blessures non guéries des parents sur les enfants. La première chose, c'est vraiment sur leur développement, c'est l'impact sur leur développement émotionnel. Les enfants, en fait, peuvent avoir également, oui, je dis, et je vais le dire encore, les enfants également peuvent souffrir de la dépression. Les enfants également, d'accord, peuvent souffrir de ces difficultés, en fait, à gérer leurs émotions, en fait, d'accord. Et ils peuvent également, eux aussi, avoir cet impact, en fait, justement sur avoir l'anxiété dont on parlait hier. C'est très, très, très important. Comment ça se manifeste? Tu vas avoir des enfants, il y a des enfants qui se mordent les mains, il y a des enfants qui se mordent, en fait, les ongles, qui sont nerveux, il y a des enfants qui ont des réactions vraiment, qui s'irritent facilement, il y a des enfants qui n'arrivent pas, en fait, à avoir, comment on appelle ça, cette relation avec les autres, en fait. C'est difficile d'avoir les amis. S'il a les amis, en fait, bonjour Marraine, comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Mais d'où vous me recevez. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Bonjour à ceux qui se connectent. Aujourd'hui, nous sommes au jour 2 de notre série de masterclass gratuite et aujourd'hui, nous nous concentrons sur les blessures, comment les blessures non guéries en fait des parents peuvent affecter les enfants en fait. Donc, que vous soyez déjà parent ou non, n'hésitez pas de partager, ça va bénir beaucoup de personnes parce que de plus en plus, on voit les dégâts qui se passent en fait et on ne se rend pas compte en fait de comment nous affectons nos enfants en fait. Si tu es une personne qui a subi des traumatismes en fait dans l'enfance. Donc, bienvenue à vous, installez-vous en fait. Donc, j'étais en train de dire tantôt que le premier niveau auquel on voit comment l'enfant peut être damaged, comment l'enfant peut être disturb, c'est au point de vue en fait développement émotionnel en fait. Sur le plan émotionnel, l'enfant a du mal des fois à exprimer ses sentiments.
Des fois, l'enfant a des peurs, d'accord? Il est anxieux, il peut faire des cris stridents juste pour un oui, un non. Il peut passer de la joie à la tristesse, comment on appelle ça, du jour au lendemain. L'enfant peut développer des colères, en fait, hystériques. Vous pouvez être dans les mots. J'ai vu plusieurs fois, je vais dans un magasin, des magasins populaires, et tu vois comment l'enfant se met à crier, crier, crier. Et le parent, en fait, ça me revient une histoire où un monsieur, en fait, justement, on l'a raconté au cours d'une conférence, ce n'est pas mon histoire. Et il va dans un magasin, en fait, il voit comment l'enfant est en train de crier. L'enfant crie. Et la maman, je crois qu'elle avait deux enfants en plein Walmart, OK? Disons juste un exemple de Walmart, c'est une histoire fictive. Et l'enfant dit, OK, it's OK. L'enfant crie, crie, crie tellement. Et la mère dit, non, it's OK, Sophie, it's OK, Sophie. Genre, ça va, Sophie, ne t'inquiète pas. Et l'enfant ne faisait que crier, en fait. Donc, le monsieur, il a été, il disait, oh mon Dieu, vraiment pauvre Sophie, pauvre Sophie. Et dans la tête du monsieur, en fait, il pensait que l'enfant, en fait, la femme était en train de bercer, en fait, son enfant, était en train de calmer son enfant. Donc, quand il vient, après avoir peut-être 30 minutes, 15 minutes, après avoir observé la femme comme ça, il vient demander à la femme, en fait, genre pour dire, et lui aussi répète, en fait, it's okay, Sophie, it's okay, Sophie, genre, ça va, Sophie, c'est rien, en fait. C'est-à-dire, it's okay, c'est une manière de calmer, en fait, l'enfant. Donc, lui se disait que l'enfant s'appelait Sophie. Elle dit non, Sophie, it's not her, it's me. Sophie, c'est pas elle, en fait, c'est moi. Et le monsieur a éclaté de rire, il dit, c'est pas possible. Il dit, non, c'est moi, en fait. Donc, pour voir à quel point tu ne sais pas, en fait, comment dire, comment dire, l'état émotionnel de la maman. Et je dis toujours que l'état émotionnel, l'énergie, j'aime bien le dire, l'énergie de la maman, l'énergie surtout de la maman affecte l'enfant, en fait. Si la maman, en fait, est dans une période où elle est très stressée, d'accord? Euh, euh, si l'enfant est dans une période très stressée, si la maman est dans une période très stressée, dossier, boulot, etc., situation de séparation, situation de divorce, tout ça là en fait qui affecte, les décisions qu'on prend en tant qu'adulte, mais ça affecte de manière directe à 100% nos enfants en fait. Donc on voit cette maman qui est dans un store, qui est dans un magasin, en train de recevoir cet enfant, de supporter cet enfant en fait, parce que tu vas te dire l'enfant n'avait pas faim, l'enfant a fait, l'enfant n'avait pas faim, l'enfant n'avait pas les couches sales, l'enfant n'avait pas quoi que ce soit, etc. Il n'avait pas l'air en peine, mais parce que l'enfant était en train de tirer en fait les énergies de la maman, il fallait qu'il réagisse d'une manière différente en fait. Et malheureusement, parce que la maman était dans un état, un état différent en fait, fatiguée, stressée. Imaginez-vous, peut-être elle est revenue du boulot toute la journée, ou elle a dealé avec des clients. Après, il fallait faire des courses, chercher à faire à manger. Et elle est là. Et ici, dans le système dans lequel on est, on a ce qu'on appelle les car seats. Donc, les enfants sont dans les car seats, en fait. Donc, on prend les voies, je ne sais pas comment dire ça en français, mais l'enfant ne doit pas, tu n'as pas le droit de porter l'enfant. Tu peux le porter au dos, d'accord, c'est différent, mais tu ne peux pas juste ramener l'enfant comme ça, en fait. Tu dois transporter l'enfant dans la voiture avec un porte-bébé. Voilà, porte-bébé. Je pense que c'est ça la définition. Tu le prends, tu l'amènes. Donc, imagine-toi, tu as deux, il y en a qui ont deux enfants qui se baladent avec deux porte-bébés. Et imagine-toi que deux enfants puissent crier en même temps. Tu crois d'abord, peut-être la mère n'a pas dormi, la mère était fatiguée. Donc, tout ce que tu peux exprimer, en fait, l'enfant sur le plan émotionnel, en fait, ça réagit. Lorsque tu es stressé, lorsque tu es quelqu'un, en fait, qui deal avec une certaine situation, l'enfant, en fait, tire cette énergie-là. Donc, son comportement va s'exprimer, en fait. Et je peux parler tantôt de ces parents dont les enfants sont très récalcitrants, dont les enfants, tout d'un coup, en fait, tu as un enfant qui était bien à l'école, etc., etc. Et je pense que c'est l'un des points également où l'enfant, en fait, à un moment, commence à dégamer, l'enfant commence à réagir, etc., sur le plan comportemental. Et on commence à t'appeler tout ton nom, réunion de parents d'élèves à gauche, réunion de parents à droite. Je pense que j'avais déjà dit, mais je vais encore le répéter. La prochaine fois que tu te rends compte de l'année, ce sont les vacances. Si pendant l'année scolaire, on t'appelle parce que ton enfant, en fait, a dégamé, c'est que certains parents, en fait, se disent chez nous, ils vont commencer à taper l'enfant. Avant d'aller taper l'enfant, check yourself. Je répète encore, la prochaine fois qu'on va t'appeler, que l'enfant est en train de dégamer, l'enfant a ce problème, l'enfant a cela, avant d'aller taper l'enfant la prochaine fois, check yourself. C'est-à-dire que regarde-toi, regarde-toi. Quelle est l'énergie que j'ai? Est-ce que je suis en situation fatiguée? Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Est-ce que si vous êtes marié, papa, maman, ça va à la maison? Est-ce que, ou bien si je suis en situation de divorce, de séparation, est-ce que on est dans une situation sociale un peu, économique un peu très délicate? Est-ce que en fait, ça va bien moralement? Est-ce que énergétiquement ça va? Est-ce que moi-même je suis en bonne santé physique, morale et spirituelle? Tout ça sont des choses qu'on doit checker en fait avant de crier sur les enfants, avant de se fâcher en fait parce que l'enfant a, récalcitrant en fait. Et on va parler d'un point, on va revenir sur ce point plus tard en fait.
Numéro 2, comment en fait nos enfants sont affectés par ces blessures émotionnelles? Mais le comportement, en fait. Les enfants peuvent avoir un certain comportement, ils commencent puisqu'ils doivent réagir, en fait. La douleur qu'ils ont, comme je vous ai parlé d'énergie, il y a des choses qui sont à l'intérieur. Il y a une colère qui peut naître en certains enfants. Il y a une certaine rébellion qui peut venir en cet enfant. Ça peut devenir, en fait, des enfants qui peuvent être problématiques, d'accord? Qui peuvent vraiment être problématiques, qui peuvent également avoir, qui deviennent des agressifs sans le vouloir, qui deviennent agressifs, qui sont là, tu vas voir des enfants tranquilles, il va se mettre à pousser les autres. C'est ce genre d'enfants, généralement, ils soit ils se mettent isolés, en fait, ils aiment rester seuls, tu vas aller dans les parcs, tu vas voir tout le monde en train de jouer, mais lui, il est isolé. Lui, il est resté tranquille, lui n'a pas envie qu'on le dérange et si tu le déranges, allez, viens, il te donne un coup parce qu'il veut rester seul, il est dans sa bulle, il est en train de réfléchir peut-être comment papa et maman pourquoi papa et maman sont en train de se battre, pourquoi papa et maman se divorcent ou ont divorcé. Donc l'enfant, parce qu'il ne peut pas parler comme toi et moi, mais l'enfant l'exprime de manière naturelle, l'exprime de manière normale, en fait, et sur le comportement. Donc, nos blessures, en fait, la situation dans laquelle on est, les traumatismes dans lesquels on est, où on a vécu, si on n'a pas pris le temps de guérir, de se restaurer, en fait, ça affecte nos enfants, en fait. Donc, sur le plan comportemental, en fait, tu vas voir des enfants devenir agressifs juste comme ça, en fait, parce qu'à l'intérieur, je vous ai dit hier que les mots qu'on n'exprime pas, d'accord, deviennent des mots, mais également ce mal-là, parce que notre corps est un grand organe dans notre peau, ça réagit en fait. Donc notre corps, notre comportement réagit par rapport à notre état émotionnel en fait. C'est très important. Également, tu vas avoir des gens et ce sont ce genre d'enfants à un moment, quand l'enfant s'isole trop, s'il est à la maternelle, surtout depuis la maternelle, surtout ici, on va commencer en tant que parent à te dire: «Non, l'enfant a telle maladie». Parce que c'est pas normal que l'enfant soit seul. L'enfant doit être avec les autres. On va te dire: «Non, cet enfant souffre». On va commencer à mettre des noms sur l'enfant, en fait. On va commencer à coller des maladies aux enfants parce que on a ce qu'on appelle le spectrum. On a en fait, j'ai pas envie de vous donner trop de termes pédagogiques ici, mais il y a ce qu'on appelle le spectrum. Il y a une certaine manière, un certain comportement que l'enfant est censé avoir de 0 à 3 ans, de 3 ans à 4 ans, de 3 ans. Donc, on regarde l'évolution psychologique, on regarde l'évolution psychomoteur, la manière à laquelle l'enfant bouge, etc., la manière à laquelle l'enfant mange, même s'il est à la garderie, comment l'enfant interagit avec les autres, comment l'enfant parle également. Est-ce que vous savez que son aptitude également à parler peut être retardée en fonction des traumatismes dans lesquels vous êtes en fait en tant que parent, si vous ne le saviez pas en fait, d'accord? C'est très important de le savoir. Également, comment les enfants sont choqués, comment dire, affectés par cela, c'est le comportement en fait relationnel. Je dis toujours que lorsque 2 parents sont non guéris, 2 parents non guéris, qu'ils le veulent ou non, à un moment ou l'autre, ils vont produire un enfant, 2 parents non guéris, traumatisés, vont produire en fait un enfant qui est gué qui est traumatisé en fait. Donc cet enfant qui est dans cette psychose, qui a tes gènes et cetera, qui a cette douleur à l'intérieur, qui a peut-être cette colère, peut-être on l'a annoncé ou l'a entendu, comment les parents étaient en train de se parler dans la chambre, qui vont divorcer, comment les parents étaient en train de discuter, et cetera, qui vous entendent tout le temps crier, et cetera. L'enfant est dans cette psychose, ce qui fait que même le relationnel, en fait, l'enfant a du mal, d'accord, à avoir des relations saines. Tu vas te rendre compte que je me rappelle c'était un film où, les parents, en fait, justement, les enfants, tout le temps, ils se disputaient, et cetera et les parents décidaient à divorcer, en fait, mais ils avaient du mal à dire aux enfants, en fait, leurs décisions, en fait, parce que des fois, vous avez évolué ensemble, vous avez élevé vos enfants dans l'amour, dans la paix et tout d'un coup, en tant que grande personne, en tant qu'adulte, vous prenez ces décisions que des fois, on ne réfléchit pas sur les conséquences qu'elles ont, en fait, sur nos enfants. On pense à nous, notre mal-être, et cetera. «Ça va pas bien, je peux plus supporter», et cetera. Je ne te dis pas de rester quelque part où on te tape, où ta vie est en danger, non. À partir du moment où ta vie est en danger, sauve-toi d'abord et après tu vas voir comment sauver la relation. Je répète encore, à partir du moment où ta vie est en danger, que tu pries, que tu jeûnes, d'accord? Si ta vie est en danger, la vie de tes enfants est en danger, sauvez-vous d'abord, après vous allez penser à la réconciliation, d'accord? C'est très important. Donc ne confiez pas les choses. On parle ici dans le cadre où l'enfant, c'était des jeunes adultes et ils sont élevés au milieu de la nuit, à chaque fois ils se réveillent, ils entendaient les parents se discuter. À chaque fois, ils se réveillent jusqu'à ce qu'ils ont entendu, comme ça, en fait, que les parents ont décidé de divorcer, en fait. Et il y a 2 cas, en fait. La première, la fille, elle a décidé de s'enfuir, en fait, parce qu'elle a dit: «Non, moi, je vais vivre avec mes parents, je ne peux pas accepter que vous vous séparez», et cetera. Donc, elle a vraiment pété un câble, en fait. Et l'autre, en fait, elle a commencé à sortir, d'accord, aller se changer d'air, en fait. Elle a commencé à boire, à avoir vraiment des comportements vraiment, parce qu'il fallait qu'elle défoule, en fait, cette douleur-là, en fait.
Et les parents se disaient, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle était, en train de Shani, c'était bien? Pourquoi elle a commencé en fait à déployer? Comment elle a commencé à avoir des rencontres, en fait, des personnes venaient, ils sortent, ils reviennent au boulot, ils trouvent des gens bizarres au salon, en train de boire, en train de vraiment des comportements qui n'étaient pas le comportement de l'enfant en fait à l'époque, quand ils connaissaient en fait. Et quand ils sont allés voir, parce que c'est vrai que les gens ici ne s'amusent pas, quand ils ont commencé à aller voir les psychologues, ils ont cherché à savoir pourquoi leur enfant en fait avait changé de comportement, qu'est-ce qui se passait. Et c'est comme ça que l'enfant, quand ils ont creusé, ben, ils ont vu en fait qu'à l'intérieur de cela, il y avait en fait justement cette situation à la maison qui causait que l'enfant était traumatisé en fait. Donc il fallait qu'elle externise en fait, qu'elle extériorise en fait justement ce mal. Il fallait qu'elle sorte de cela, il fallait qu'elle trouve une manière en fait de se dégager. Il fallait qu'elle se dégoûte en fait, si on peut le dire. Donc l'enfant commençait à boire, l'enfant commençait à avoir des relations malsaines, l'enfant commençait à avoir vraiment des trucs en fait. Et prenons le tout, je pense qu'ils sont venus, ils étaient censés aller à un week-end, quelque chose comme ça, de retraite, et ils ont laissé les enfants à la maison, en fait, et les enfants ont fait la fête, d'accord? Et en faisant la fête, pendant ce moment de la fête, ils ont bu, ils ont pris la drogue, et et l'enfant, en fait, a failli être abusé, en fait, d'accord? L'enfant a failli être abusé, en fait. Et Dieu merci que le père est venu rapidement rattraper, en fait, son bourreau. Donc, c'est pour vous dire que c'est un comportement qui est arrivé au point où l'enfant ne pouvait plus se contrôler, en fait. Parce que, justement, ce sont ces blessures, justement, qui les affectent. Et il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont retrouvés, en fait, à avoir ce genre de comportement, en fait. Ce genre de comportement, en fait, parce que voilà, en fait, d'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment voir cet endroit. Si vous êtes dans cette instance et vous entendez ce que je dis, si vous êtes dans une situation où vous décidez de vous séparer, où vous décidez de divorcer, ça n'engage que vous. Mais soyez vraiment, vraiment, vraiment très, très, très méticuleux. Comment vous allez d'abord l'annoncer à vos enfants. Soyez vraiment très méticuleux. Comment vous allez gérer cette notion d'enfant, de séparation, etc. Parce que beaucoup d'enfants les traumatismes encore dans l'enfance subissent. Et j'ai toujours que les traumatismes commencent à la maison, en fait, dans la famille. Pour la majeure partie des cas, les traumatismes arrivent, en fait. Et des fois, quand on s'en rend compte de cela, c'est trop tard, en fait, parce que les enfants sont devenus alcooliques. Les enfants se sont retrouvés, en fait, dans les bandes bizarres parce que, justement, ils cherchaient un certain recours, ils cherchaient certaines personnes qui pouvaient les écouter. Puisque quand les parents, généralement, sont dans ces périodes où ils ont leurs propres problèmes, c'est soit entre les avocats, c'est dans les disputes, ils sont concentrés sur leurs problèmes et les enfants sont laissés à eux-mêmes en fait. Et beaucoup de choses se sont passées justement pendant cette période-là. Il y en a même qui ont perdu leurs enfants, qui ont failli perdre leurs enfants pendant cette période de négligence-là. Pourquoi? Parce qu'on est tellement focalisé sur le problème, il y a tellement de problèmes à la maison que l'enfant sort, il va faire n'importe quoi, l'enfant sort, il veut décider d'aller prendre des médicaments, etc. Quand on ne prendra pas, tant qu'on ne prendra pas conscience vraiment de l'impact, d'accord, des blessures non guéries dans nos vies, d'accord, euh, on sera toujours ces parents-là, en fait. Les enfants adémis, comment on dit adémis, bien sûr, on peut le dire. Nos enfants sont nés purs. Nos enfants sont de belles âmes. Nos enfants sont des âmes que Dieu nous a confiées. Et nous avons le devoir spirituel, économique, émotionnel, en fait, de pouvoir faire en sorte que ces âmes saines, pures, puissent évoluer, en fait, dans une bonne atmosphère. Mais si cette atmosphère n'est pas l'atmosphère requise, en fait, ces enfants auront du mal à se développer. Ces enfants auront du mal à grandir en fait et devenir celles qu'elles sont appelées à devenir en fait. Parce que justement, les parents eux-mêmes, dans lequel et surtout la maman, je dis toujours que parce que c'est toi qui portes les bébés, si même pendant la grossesse, en fait, tu es une personne qui était traumatisée, tu es une personne qui avait beaucoup de choses en fait et tu es tombée enceinte, ce ne sera pas évident que tu aies une grossesse plus ou moins parfaite. Mais ce que je veux te dire et je vais te réapprendre encore, je vais te rappeler, c'est que si tu es enceinte, pendant que tu es enceinte, tu as des traumatismes en fait, tu es dans un endroit peut-être où c'est difficile, etc. Tu as des difficultés vraiment pendant la grossesse. Je ne dis pas que c'est à 100% garanti, mais il y a de fortes chances, d'accord, que ces enfants-là qui vont naître après cela soient des enfants qui ont des troubles en fait, qui ont certains troubles, soit des enfants qui ont des difficultés en fait. C'est-à-dire que ce sera difficile pour toi d'accord, d'élever ces enfants-là et de faire en sorte que ces enfants soient plus ou moins normaux, en fait. Pourquoi? Parce que les traumatismes, l'état émotionnel, l'état psychosomatique dans lequel je te trouvais, de la même manière, le lait que tu donnes, de la même manière, la nourriture que tu donnes passe justement par le cordon ombilical. De cette manière également, les traumatismes, en fait, sont transférés. Et je pense que j'ai fait tout le temps, toute une formation là-dessus, qui s'intitule Belle Avant,
belle après, belle en attendant bébé. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire les réalités, en fait, dont on ne se rend pas compte, en fait. Et voilà, en fait, pour la parenthèse. Donc, c'est très, très, très important d'être vraiment fin avec nos enfants. Et des fois, et je vais ouvrir la parenthèse, en fait, parce que là également, il y a des parents qui font l'erreur lorsque papa et maman, par exemple, se discutent, on va se confier à un enfant, même si l'enfant est plus grand. Ne vous confiez pas à vos enfants. C'est pas aux enfants de venir régler vos problèmes d'adultes. C'est pas aux enfants de venir régler vos problèmes de parents. C'est pas, tu n'as pas besoin de venir dire, OK, ton père a fait ceci, ton père a dit cela, ta mère a dit cela. Non. Si c'est dans les blagues, c'est différent. Mais si c'est vraiment les problèmes que vous subissez, en fait, papa a trompé maman, il y a eu ceci, il y a eu cela, etc. Et tu vas raconter à l'enfant, c'est que tu ne sais pas, tu crées ce qu'on appelle le double trauma, en fait. Et tu annonces, en fait, non seulement, surtout si c'est au père, en fait, tu viens parler du père pour la fille, en fait, tu enlèves l'estime, d'accord, l'estime que l'enfant avait du papa. Tu peux détruire, en fait, cette relation qui est différente. Tu dis toujours que la relation entre toi et ton époux ou ton fiancé est différente de la relation qu'il ou peut avoir avec son enfant, en fait, avec sa fille. C'est différent. Ce sont deux relations différentes. La première, c'est la relation maritale. La deuxième, c'est la relation père et fille, qui est une union, qui est une relation, en fait, harmonieuse, qui devrait être harmonieuse, en fait. Mais si tu viens raconter les erreurs, les bêtises du père à l'enfant, si tu viens raconter peut-être à l'enfant comment, en fait, là, le père, il te tape, etc., tout ce qu'il fait de mal, ça va ternir l'image de ce papa-là, en fait, auprès de l'enfant. En fait. Ne le faites pas. Parce que vous pensez vous libérer, allez-y chercher des psychologues, allez-y chercher des thérapeutes qui peuvent, non, comme nous, qui peuvent vous aider, d'accord, à régler cela, en fait, auprès de qui vous pouvez avoir ces discussions, au lieu d'aller vous confier aux enfants. Le cerveau des enfants n'a pas été conçu, surtout à partir avant un certain âge, pour pouvoir recevoir certains traumatismes, en fait. L'enfant est déjà traumatisé que vous allez vous séparer et tu viens encore lui raconter des choses sur son papa, d'accord? Donc, ça va faire que l'estime qu'il avait ou elle avait pour le papa, ça peut baisser. Et également, ça va créer d'autres traumatismes au-dessus de ce qui est déjà là, en fait. Soyez vraiment, je m'arrête vraiment là parce que ce sont des situations qu'on voit de plus en plus. Et l'enfant commence à haïr le père pour un oui, pour un non. Et j'aime bien beaucoup le dire. Ce n'est pas parce qu'il a été un mauvais mari, un mauvais fiancé, qu'il sera un mauvais père. Je répète encore, ce n'est pas parce qu'il a été un mauvais mari, un mauvais fiancé qu'il sera un mauvais père. D'accord? C'est à Dieu de laisser, en fait, c'est lui à l'enfant de laisser juger, même si tel est le cas, tu n'as pas à aller dénigrer le monsieur auprès de son enfant. Ne le faites pas. Si vous l'avez fait, excusez-vous, je dis bien encore, excusez-vous auprès de Dieu, excusez-vous auprès de l'enfant, en fait, parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas sage. D'accord? Ce n'est pas sage. Donc, un autre élément également, je vois les questions, je vois bonjour, j'espère que ça va. Pour ceux qui viennent, nous sommes en train de parler de comment les blessures émotionnelles non guéries affectent en fait nos enfants. OK? J'espère que vous allez prendre, dites-nous, si vous recevez live, mettez hashtag live. Si vous avez des questions, même en replay, n'hésitez pas à venir poser ces questions. Et si vous avez également d'accord, n'hésitez pas de partager, de taguer. euh, à une personne, en fait, d'accord? Même si vous n'avez pas encore des enfants et vous êtes des personnes qui avaient été traumatisées, et soyez conscients de ce que je suis en train de vous dire, en fait, parce que l'impact, il est vraiment, vraiment, vraiment lourd, en fait, d'accord? Et plus tôt vous vous rendrez compte de cela, ben, mieux ça vaudra pour vous, OK? Donc, nous sommes à la vidéo, à la formation 2, jour 2 de nos 3 jours de formation gratuite. Et demain, en fait, sera le dernier jour. Donc, profitez-en, OK? Profitons. Ça me fait du bien de passer du temps avec vous. Donc, l'autre point également, c'est que lorsque les parents n'ont pas guéri de leurs blessures, ça affecte l'estime des enfants, en fait. Comment en fait tu peux le voir? Souvent quand les parents qui ont eu des traumatismes, les parents qui ont souffert des blessures en fait, ont en fait, l'une des résultantes, c'est le manque d'estime d'eux-mêmes en fait et généralement l'enfant, parce que l'enfant se nourrit de nous, de notre énergie, si la mère manque d'estime d'elle-même, généralement l'enfant peut également manquer d'estime de lui-même en fait, d'accord? L'enfant aura en fait du mal en fait à avoir cette capacité de s'exprimer par exemple en public. Tu vas voir l'enfant dit oh non moi je ne me sens pas bien, etc. Tout ça c'est une manière en fait de voir que l'enfant ne se sent pas apte en fait, ne se sent pas digne, ne se sent pas prêt, ne se sent pas en courage, comment on appelle ça, en confiance, en fait, voilà. Et c'est très important, en fait, de travailler sur l'estime de l'enfant. Si l'enfant te voit, par exemple, tu as toujours la tête baissée
Et je ris toujours en disant que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix sur la croix, d'accord, pour que tout, et on a, sa tête est baissée, c'est pour que notre tête, en fait, à nous soit levée. Quand tu te vois la tête baissée, ben, c'est quelqu'un qui te voit toujours de manière en train de pleurer. Ça ne veut pas dire que tu peux pas pleurer, tu dois pleurer si tu es un humain, mais c'est toujours, il te voit toujours triste, en fait. Il te voit jamais avec une personne qui est courageuse. Les paroles que tu prononces sont toujours des paroles négatives sur toi-même. Tu ne te complimentes presque jamais. Tu ne te célèbres presque jamais. Tu as toujours vraiment un langage, en fait, qui laisse à désirer. Guess what? Parce que les enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'on leur montre. D'accord? Ils font ce qu'on fait. Ils sont comme, comment dire, monkey see, monkey do en anglais. Ils copient en fait ce qu'on fait, mais le comportement, l'attitude que tu as par rapport à toi-même, cet enfant aura tendance à grandir avec ce manque d'estime de lui-même en fait. Et il y a beaucoup d'enfants là dehors, justement. Quand tu les vois, l'enfant, tu vas dire à l'enfant, non, non, j'ai pas envie de faire ça. Et quand tu regardes la mère, tu regardes le parent, tu vas te rendre compte que, ben, comment on dit, les chats ne font pas des chiens, en fait. Généralement, les parents eux-mêmes, en étant justement des personnes blessées, des personnes qui ont subi, en fait, justement, certaines blessures, ont du mal à avoir, n'ont pas à guérir, en fait, de cela, n'ont pas travaillé leur estime. Ils manquent beaucoup, beaucoup d'estime d'eux-mêmes, en fait. Ce qui fait que l'enfant également, ben, tout le monde marche, en fait, la tête baissée, on n'a pas envie qu'on se regarde dans les yeux, on n'a pas envie de parler en public, on a honte de parler en public, on a honte en fait voilà, on n'a pas l'assurance en fait de cette confiance en fait de dire que je peux le faire, j'ai ce courage, j'ai tout ce qui est en moi en fait, d'accord. Et ça me rappelle juste une anecdote en fait, l'une des conférences que j'ai tenues ici et ça m'a fait vraiment pleurer, ça m'a vraiment rendu émotionnelle, en fait, où la princesse venait, elle a demandé le micro et à la fin, en fait, elle a parlé, elle a dit: «Non, maman, je suis très fière de toi». J'ai dit: «Comment tu es très fière?» Elle m'a dit: «Non, parce que, je me rappelle avant, j'avais un peu du mal à parler, à attraper le micro, mais vraiment tu me redonnes à chaque fois confiance. Tu me dis: "Vas-y", tu m'encourages. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ta vie et parce que je te vois faire, je te vois que tu parles, tu enseignes, tu écris, tu fais tout ce que tu fais. Vraiment, ça me donne le courage également de le faire. Toute petite Chiquita, ça m'a fait un genre, je me suis dit, waouh. Et puis elle a dit au public, en fait, que non, ma maman m'aide beaucoup et me donne vraiment confiance, elle me rassure chaque fois si j'ai peur, etc. C'est ça vraiment, en fait. Mais un parent qui n'a pas confiance en lui, un parent qui manque de confiance en lui, aura du mal, en fait, à rassurer, en fait. Et c'est la même chose. La fille, on dit généralement pour la fille, le père, en fait, quand le père parle à l'enfant, l'enfant a un certain boost, en fait, d'accord? Quand elle entend l'envoi de son père. Quand son père lui parle, c'est totalement différent. Elle peut être en train de bouder, etc., avec moi, mais dès que le père a dit quelque chose, là, tu peux le faire, vas-y. Même si elle se sentait découragée, elle se lève, en fait, elle le fait, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a cette confiance qui est dans les parents, en fait, qu'on souffle dans l'enfant. Et lorsque l'enfant entend cette énergie, ce bout, en fait, ben, l'enfant se relève, l'enfant se sent en fait fort, l'enfant se sent en fait régénéré en fait. C'est très, très, très important. Mais si vous êtes des parents qui n'avaient pas confiance en vous, c'est des parents qui sont en fait, qui manquent en fait de cette présence, de cette prestance, ben vous allez communiquer ce manque d'assurance à vos enfants en fait. Et ça peut être quelque chose qui plus tard peut leur porter préjudice parce qu'ils peuvent rater des opportunités comme ça, d'accord? Ils peuvent rater des contrats, des choses comme ça. Ils peuvent rater l'argent parce que justement l'enfant a honte de parler en fait. Il y a des enfants qui ont cette étoile-là en fait, mais parce que vous n'avez pas travaillé ce côté-là, vous n'avez pas pris le temps de travailler ce côté-là, ben, ça cause maintenant les effets en fait, d'accord? Ok. Donc, le dernier point, justement, par rapport à cela, et avant même, souvent, les parents qui n'ont pas guéri, d'accord, comment ça affecte, en fait, c'est qu'on projette l'insécurité qu'on a sur les enfants, en fait. Euh, des fois, lorsqu'on a grandi dans une famille qui était très stricte, une famille où, je ne dis pas que c'est pas mauvais, c'est très bien, d'accord? Chacun élève ses enfants comme il veut, mais il y avait trop de parents qui te dire, OK, les filles ne sortent pas à une certaine heure, les garçons ne sortent pas à une certaine heure. Donc, il y a eu toujours ce strict. Toi, quand tu grandis, en fait, tu commences à faire ta vie, euh, tu dois faire attention. Je dis toujours que l'environnement dans lequel tu élèves les enfants est très important. Le temps, la période au cours de laquelle tu élèves les enfants est également importante. Il faut faire très attention également parce que la société, par exemple, dans laquelle on est différente de la société dans laquelle on a grandi, en fait. Cela ne veut pas dire que tu dois laisser les enfants aller, non. Ça veut dire que tu dois t'adapter, réadapter et ajuster et trouver, en fait, un juste milieu pour que les enfants ne se sentent pas, en fait, laissés pour. Je vais dire, par exemple, quoi, rejeter l'insécurité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un moment,
quand tu grandissais, peut-être on disait que toi, tu ne peux pas sortir à une certaine heure, toi, tu ne pouvais pas. Nous, on s'était interdit qu'on aille dans les anniversaires. Et ça, au début, je disais, moi, et je rends grâce à Dieu même pour cette éducation que m'a donnée ma maman, en fait. C'était vraiment, c'est l'une des meilleures éducations. Mais à un moment, en fait, parce que j'étais toujours dans ce maman pour protecteur, etc. Et c'est comme ça qu'on m'a élevé, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Mais à un moment, en tant que parent, quand même, je suis devenue parent, en n'ayant pas encore pris conscience, en fait, de cela, ben, j'ai projeté, en fait, cette insécurité, en fait. Ce qui fait qu'au début, c'était difficile avec le jeune roi de le laisser aller dans certaines choses, etc. Même si je venais, je l'attendais devant et tout. Et à un moment, il m'a dit, maman, tu sais quoi, il faut avoir confiance en ce que tu m'as donné, en fait. Tu as fait du bon travail. Bonsoir, Marine, comment ça va? You did a good job, d'accord? Tu as fait du bon travail. Euh, ne, ne, ne te sens pas, en fait, d'accord? Ne te sens pas, n'aie pas peur. Je ne vais jamais te décevoir. Et Dieu merci, ce n'est jamais arrivé. Mais pendant des années, en fait, pendant des temps, surtout la période de high school, de middle school, etc., où ils sont grands, etc., c'est difficile, en fait, de le faire parce qu'ils ont des cérémonies, ils ont des anniversaires, surtout qu'il était dans l'équipe de foot, il était dans l'équipe de... Il avait tellement d'activités extrascolaires, etc. Donc, il y avait toujours des cérémonies, en fait. Et moi, j'étais toujours réticente. On va faire l'anniversaire ceci, l'anniversaire cela. Il y a toujours une règle, d'accord, qu'on a adaptée jusqu'à aujourd'hui. On ne fait pas les sleepovers. Non, il n'y a pas de sleepovers dans notre famille. Pourquoi? Ça, c'est juste une protection, etc. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Mais j'ai commencé à le laisser aller aux anniversaires. J'ai commencé à lui faire plus confiance, en fait. Parce qu'il m'a dit, mais à quel moment tu vas te rendre compte, tu vas tester, en fait, ce que tu m'as appris. Tu vas tester mon leadership. Tu vas tester ma responsabilité, en fait, si tu ne me laisses pas, en fait, sur le tas. Et des fois, on ne se rend pas compte de ça. Et à cause de vouloir trop garder, des fois, les enfants aussi, on ne les responsabilise pas tôt. Et il faudrait qu'on apprenne à responsabiliser les enfants tôt. Tout ça, c'est parce que justement, nous-mêmes, on a ce mal-être, d'accord? On a eu ce mal-être-là où on n'a pas eu en fait cette possibilité qu'on nous fasse confiance en fait. On n'a pas eu cela en fait. Pourquoi? Parce que encore, comme nous sommes dans ce cycle, peut-être les parents, comme j'aime beaucoup le dire, les parents nous ont donné ce qu'ils nous ont donné à leur époque avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils connaissaient en fait. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu vas en vouloir à tes parents parce que non, au contraire, parce que tu te rends compte que toi-même en tant que parent, c'est pas facile d'être parent. Je dis toujours à pareil, mais comment tu as fait pour élever 5 enfants et tout ça là, comment tu as fait, etc. 5 enfants avec 5 différents caractères, d'accord, 4 filles, comment tu as fait? Et chacune de nous a son caractère, son comportement différent. Comment tu as fait? Elle disait toujours, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et toi, tu as peut-être entendu, trois pelés ou deux pelés, ou tu as peut-être deux, trois enfants et tu commences à crier, etc. Les enfants, les parents, il faut leur donner la grâce. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu pour eux. Il faut vraiment se rendre compte que c'était pas facile même à l'époque. Malgré cela, ils ont fait le maximum qu'ils ont pu, avec le mieux qu'ils avaient, avec le peu qu'ils avaient, d'accord, et de nous donner l'amour qu'ils avaient en fait et l'éducation qu'ils avaient. Donc nous maintenant, avec la nouvelle génération, il ne faudrait pas qu'on les rejette, d'accord. J'ai mis dans un post dans de mes stories où une photo d'une vieille, une femme âgée et la petite enfant en train de prier en fait. Et je disais en fait, disant que il est temps que la nouvelle génération ne rejette pas l'ancienne génération parce que nous avons besoin de la sagesse de l'ancienne génération et que la nouvelle génération puisse comprendre, puisse être humble, puisse être disposée à apprendre, puisse être à disposer en fait à recevoir cette sagesse-là et ces clés justement qui ont aidé nos parents, nos grands-parents en fait à construire leur empire, à avoir des familles plus ou moins stable, à élever des enfants bien, d'accord, avoir des foyers plus ou moins stables, des choses vraiment qu'ils ont fait. Ce sont les leçons. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir au pied des grandes personnes. J'aime beaucoup m'asseoir, puiser leur sagesse. J'apprends beaucoup des grandes personnes et je respecte beaucoup les grandes personnes, les aînés. Pourquoi? Parce que c'est notre sagesse, en fait. Ce sont nos palmiers, comme j'aime le dire. Donc, c'est pas à rejeter, c'est pas que les parents ont fait ça. Oui, ils étaient stricts, ils étaient durs, mais à l'époque, c'était ce qu'il fallait faire, en fait. Moi, je dis encore que si elle n'avait pas fait ce qu'il avait fait, il y avait beaucoup de dégâts qui devaient se passer. Et je rends grâce à Dieu, en fait, pour tout, pour l'amour, etc., au-dessus de tout, en fait. D'accord? Donc, c'est vraiment très important. Donc, le dernier point, je vais m'arrêter par là, c'est que les enfants, en fait, euh, euh, ça affecte également leur rentabilité scolaire. Avant le dernier point, avant le dernier point, leur rendement scolaire, en fait. Beaucoup de problèmes émotionnels, en fait, qu'on ne se rend pas compte, ça affecte la concentration des enfants, ça affecte également le rendement scolaire. Si l'enfant a grandi toute l'année, par exemple, tu vas regarder, c'est la fin de l'année scolaire,
Il y a des enfants qui ont réussi, il y a des enfants qui ont plus ou moins, qui n'ont pas réussi, il y a des enfants qui ont répété la classe. Avant de gronder les enfants, ils disent, oh non, moi, je t'ai payé l'école, parce que souvent les parents disent ça. J'ai payé ton école, j'ai payé tes fournitures, j'ai payé cela, cela, cela. Malgré cela, tu as échoué. Avant d'en arriver là, parce qu'il y a des parents qui ne se rendent même pas compte de l'évolution des enfants, qui ne prennent même pas le temps d'appeler même les enseignants, les maîtres, qui n'ont jamais pris le temps de regarder même les devoirs de leurs enfants, qui n'ont jamais pris le temps de savoir comment les enfants vont émotionnellement. Et c'est à la fin de l'année, lorsqu'il y a des résultats plus ou moins bons ou mauvais, qu'on s'alarme en fait. Non. En tant que parents, nous avons la responsabilité de veiller sur nos enfants. Nous avons la responsabilité de voir en fait l'évolution des enfants. Nous avons la responsabilité de nous rendre compte que, de voir en fait comment les enfants évoluent. Est-ce que l'école même, je parle toujours et je parle à toutes ces mamans qui me suivent, l'école dans laquelle vous mettez vos enfants est très stratégique et très important et va jouer beaucoup sur l'environnement, sur l'évolution, sur la réussite ou l'échec de vos enfants. Les enseignants également qui enseignent vos enfants, il y a un certain protocole que j'enseigne dans Eve Academy, etc. Il faut être là pour, on vous dit d'être dans les endroits où vous amusez. On ne s'amuse pas. Quand on décide d'avoir des enfants, on ne s'amuse pas. Il y a un certain investissement en dehors de l'investissement financier. Il y a un certain investissement, il y a une certaine disposition que j'enseigne aux mamans dans Eve Academy qu'il faut avoir. Parce que l'enfant, pour qu'il réussisse, il faut que l'enfant soit dans un entourage, soit dans un environnement vraiment spécial. Il y a certains protocoles que tu dois avoir tout au long de l'année. Il y a certaines choses que tu dois appliquer en tant que parent, en tant que maman surtout. C'est très important. C'est pas à la fin de l'année que l'enfant ne passe pas le CEP, ne passe pas le concours, que tu commences à dire, oh, et pourtant l'enfant, et je vais répéter ici doucement, c'est pas parce que ton enfant est dans une école privée, d'accord, que tu payes, que l'enfant forcément aura la meilleure éducation. Il y a des enfants qui sont allés dans une école publique et qui ont eu de bonnes éducations, en fait. Ce n'est pas l'endroit, en fait, justement, c'est par rapport aux objectifs que vous avez, toi et le père de l'enfant, toi et ton époux, ou par rapport à toi-même, la vision que Dieu t'a donnée par rapport à cet enfant-là. Parce que chaque parent reçoit, chaque parent disposé, chaque parent éveillé reçoit la disposition, la feuille de route, ou devrait, laisse-moi modifier, devrait recevoir la feuille de route pour ses enfants, en fait. Il y en a qui ont reçu, il y en a qui n'ont pas reçu. Il y en a qui connaissent le contrat qu'ils ont avec Dieu, comme nous autres là. Il y en a qui savent ce qu'ils ont dit à Dieu, d'accord? Il y en a qui savent en fait. Donc on ne s'amuse pas. L'enfant, ce n'est pas un dans le long. L'enfant, ce n'est pas un colis qu'on dépose à gauche à droite. Il y en a parce que toute l'année scolaire, en tant que parent, rien, c'est juste vraiment, en tant que parent, vous avez déposé les enfants partout, 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 partout. Les enfants étaient ceci, c'est là, l'enfant va passer le week-end, ceci, l'enfant va aller, tout ça là, ça ne crée pas ça, ça crée en fait, ça chamboule l'énergie de l'enfant, en fait, la concentration de l'enfant et la capacité de l'enfant de performer, en fait. L'enfant doit être concentré quelque part. L'enfant doit être dans un environnement spécifique, en fait. Donc, son cursus scolaire va être affecté, en fait, parce que vous-même, vous n'êtes pas stable. Si vous êtes en instant de divorce, si vous avez des problèmes, si vous êtes tout en train de vous battre dans la maison, tout ça là, même si l'enfant est dans la meilleure école dans laquelle vous payez des centaines de milliers de dollars, l'enfant ne pourra pas bien se concentrer. Si c'est que les parents sont en instant de divorce, si c'est que les parents ils ne s'entendent pas, l'enfant aura de ce qu'on appelle en fait les troubles de concentration en fait. Tu vas voir par exemple des enfants qui étaient vraiment excellents à l'école, qui étaient des premiers de la classe, etc. Tout d'un coup, parce qu'ils sont dans cet environnement, l'enfant complètement chute. Si tu es dans une école dans laquelle on suit en fait l'enfant, la maîtresse va t'appeler ou le maître va t'appeler pour dire que madame, monsieur, euh, mon enfant que je vois là, que je connais mon élève, parce que quand les parents, en tant qu'enseignants, on a souvent cette tendance à vraiment celui qui prend bien au sérieux son travail, bien sûr, il va te dire non, cet enfant que je connais, en fait, il n'a pas l'habitude de se comporter comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et le prof va t'appeler pour dire que non, je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Il va te dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant. Qu'est-ce qui se passe à la maison, en fait? Et tu vas dire, tu vas vouloir tourner, tu vas vouloir. Moi, je dis encore, ce n'est pas dans toutes les écoles, d'accord? Ce n'est pas dans toutes les écoles. Certaines écoles, en fait, d'accord? En tout cas ici, certaines écoles, en fait, on va te poser la question de savoir, cet enfant, en fait, il n'a pas l'habitude de se comporter comme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui détruit, qui dérange cet enfant-là. Est-ce que ça va à la maison? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez perdu votre travail? Est-ce qu'il y a un décès dans la famille? Est-ce que dans les temps, ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sûrs que
sur le plan comportemental, sur le plan environnemental, sur le plan émotionnel, toutes les conditions requises, d'accord, sont remplies pour que cet enfant-là puisse évoluer dans un bon état, en fait. Parce que si tu vous leur dites que non, l'enfant commence à peut-être sauter l'école ou son comportement commence à changer, ou il commence à manquer les classes, ou il commence à, son niveau en fait des notes baisse, on va se rendre compte que l'enfant, il y a un trouble en fait qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Donc, généralement dans les bonnes écoles, on va vous appeler et on va vous dire que voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe, monsieur. Il faudra en fait, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'il y a quelque chose, besoin d'assistance sociale, d'assistance scolaire, etc. On va vous demander parce que le souci et le bien-être de l'enfant est très important en fait. C'est très important. Et souvent, on ne regarde pas ça. Souvent, on ne regarde pas ça en fait. Donc, avant de venir au résultat de fin d'année scolaire, etc., regardez pendant l'année scolaire, en fait, quelle a été votre attitude en tant que parent. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Est-ce que vous avez été là pour l'enfant? Mais par contre, si toute l'année scolaire, vous avez géré vos problèmes, devant les enfants surtout, ben, ne vous étonnez pas que les résultats soient ce qu'ils soient, en fait. Parce que nos enfants, justement, comme on dit, ce sont les conséquences. Malheureusement, c'est eux qui payent généralement ces conséquences-là. Jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, des fois, il est trop tard, en fait. Et l'enfant redouble, l'enfant redouble, l'enfant redouble. On est là, on dit, oh, toi, tu es bête, hein. On dit toutes les infos, tout ce qu'on veut dire, en fait. Mais on ne se rend pas que nous, les adultes, nous, les parents, qui avons décidé d'avoir cet enfant-là, nous sommes les seuls, les premiers responsables pour la réussite de cet enfant-là, en fait. C'est pour ça que je dis tout le temps, je fais les coachings, etc. Je dis que surtout en tant que maman, il est très important que tu puisses être guéri, que tu puisses être en harmonie, que tu puisses être bien avec toi-même pour pouvoir bien t'occuper de tes enfants. Parce que je dis toujours, quand maman va mal, la maison va mal, tout le monde va mal. C'est très important. C'est très important. C'est très, très, très important. Le dernier point, d'accord, et je vais m'arrêter là. Le dernier point, on va se retrouver demain pour le dernier live euh, de ces 3 séries. Le dernier point, en fait, que je vais vous donner ici, c'est que des fois, on ne se rend pas compte, moi, je me suis rendu compte encore très longtemps après, que lorsque les parents ne sont pas guéris, en fait, on empêche aux enfants, cela peut empêcher aux enfants, en fait, de déployer leur plein potentiel. Je répète encore, des fois, lorsque les parents ne sont pas guéris, d'accord, ils ont des enfants, ils n'ont pas traité leurs blessures et on va se rendre compte que cela pourrait empêcher ou cela aurait empêché en fait à certains enfants de déployer leur plein potentiel. Je m'explique. On a des enfants qui ont cette capacité oratoire très jeune, d'accord? Des enfants qui parlent, qui s'expriment bien, des enfants qui ont cette, comment on appelle ça, cette dextérité, qui ont ce langage naturel en fait. Et généralement, tu vas entendre quand le parent est frustré. Ah, quitte là, on est toujours en train de crier sur les enfants. Ah, tais-toi, etc. Ah, on fait tout en taire l'enfant. Donc, l'enfant tait. On tait l'enfant. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, qu'on est en train de taire une lumière, en fait. On est en train de taire un futur public speaker. On est en train de taire, en fait, une future conférencière. On est en train de taire, en fait, un futur écrivain. C'est-à-dire que tous ces genres de choses, parce que nous-mêmes, à l'intérieur, nous ne nous sentons pas bien. Donc, on aura du mal à laisser l'enfant développer ses capacités, son potentiel en fait. Une autre chose également, comment ça se manifeste, il sera difficile pour nous en fait d'observer parce que l'enfant, la parole nous dit que dès le jeune âge, on peut voir déjà ce que l'enfant peut devenir. Donc, il y a certains enfants, en les observant, tu peux savoir que cet enfant-là a cette aptitude. Il a l'aptitude de chant, il a l'aptitude de dessin, il a l'aptitude de couture, il est bon en maths. Toutes ces différentes attitudes qui se développent très jeune. Quand tu es un parent conscient, tu es un parent en paix avec toi-même, tu es un parent en harmonie avec toi-même, tu es un parent, d'accord, plein toi-même, tu as la capacité très jeune, très tôt, de voir ces différents éléments et de réorienter les enfants, en fait, en fonction de leurs capacités, en fonction de leurs talents, en fonction, en fait, de leurs aptitudes intellectuelles, en fait. Et non parce que tu veux tout, en fait. Je raconte cet exemple où, à l'époque, je voulais mettre le jeune roi dans tout, en fait. Dans tout, parce que l'exemple, c'est quoi? L'enfant doit faire le ballon, l'enfant doit faire le ballon. Non, non, non. Et à un moment, il y avait une année, en fait, je l'ai fait peut-être pendant plus de 3 ou 4, 5 années. Et une année, parce qu'il est très, très intelligent. Et il m'a dit, non, maman, ça me fatigue, je suis fatigué parce que pour ça, ça ne me plaît même pas. J'ai dit, ah, donc l'argent qu'on dépense et tout ça. Et l'enfant te dit, en fait, mais c'est quelqu'un qui, parfois, ils parlent, quoi. Ils disent. Et je leur ai donné seulement la position de parler. Il dit, non, maman, ça ne me plaît pas.
Avant, j'aimais ça, mais maintenant, je n'aime plus. Et c'est toi qui as choisi. Je dis: «Waouh!» C'est comme ça que je suis revenue, j'ai demandé: «OK, qu'est-ce que toi tu aimes papa? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes mon bébé? Qu'est-ce qui te fait plaisir?» Et l'enfant, parce que tu ouvres cette page, tu ouvres cette open door policy, d'accord, que j'ai chez moi, l'enfant va te dire exactement ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire. Et parce que tu auras observé ses aptitudes et non ce que toi tu veux faire. Parce que souvent, on a tendance, en fait, beaucoup de parents ont projeté leur insécurité, ont projeté leurs rêves sur les enfants. Non, chaque enfant vient avec son ADN dans laquelle se trouvent toutes les informations nécessaires, se trouve son potentiel, se trouvent ses aptitudes, se trouve comment on appelle ça, tout ce qu'il est appelé à devenir, en fait, c'est en lui déjà. Chaque enfant a cette capacité-là, en fait. Mais c'est à nous, les parents, d'être conscients, c'est à nous, les parents, d'observer, c'est à nous, les parents, en fait, de les aider, en fait, très tôt, une fois on découvre ces aptitudes-là, et de les orienter, en fait, dans les disciplines, dans les activités, pas qui correspondent à ce qu'on voudrait, ce qu'on a voulu, on aurait voulu faire nous, on se rattrape sur les enfants, mais non, en fonction de leurs aptitudes à eux, en fait. C'est ainsi que les activités scolaires ne doivent pas seulement être parce que c'est un garçon, il doit faire le ballon. Parce que c'est une fille, il doit faire non. Il faut regarder est-ce que l'enfant a l'aptitude, en fait, de faire cette activité sportive, cette activité éducative. Est-ce que l'enfant a la capacité de le faire? Est-ce que naturellement, tu vois l'enfant chanter pour le mettre dans les cours de danse, de chant? Est-ce que naturellement, tu veux que l'enfant ait, et à chaque fois quoi, une certaine intelligence en fait, pour le. Tout ça, ce sont des choses que quand on est posé, quand on est en paix avec soi-même, on peut observer en fait. Mais par contre, quand tu es ce parent, comme j'aime dire, comme on est maintenant en société, quand tout le monde cherche l'argent, etc., la mère est là-bas, elle ne connaît même pas sa maison en désordre, tout ce qu'elle sait faire, c'est juste s'occuper du Congo, du voisin, chercher le téléphone du mari, tout ça là. L'enfant est perdu, l'enfant est livré à lui-même, l'enfant, en fait, il se met là où l'enfant va là où il reçoit l'amour, en fait. L'enfant va, en fait, il reste là où on lui accorde l'attention, en fait, et là où on lui accorde l'affection. Donc, je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Si vous avez des questions, je vais terminer avec ce que je voulais vous dire. Et je vais vous rappeler en fait que nous avons le Feminine Bootcamp du 22, donc à partir du lundi prochain jusqu'au 2 août, pendant 10 jours. On va partager des secrets vraiment de bien-être, des secrets de restauration. Des secrets, moi je dis, toutes celles qui ont suivi les bootcamps, elles savent que ce sont des moments de transformation, ce sont des moments uniques, d'accord? Comment reprendre sa féminité biblique, où je partage vraiment des clés magnifiques, d'accord? Et venez vous inscrire, d'accord? Je mettrai encore le lien d'inscription en bas. Si tu es une femme, les enfants sont en break, d'accord? Mais sont en vacances, mais toi, tu peux venir en fait t'inscrire. C'est le moment de venir investir en toi-même, c'est le moment de venir t'ajouter de la valeur, c'est le moment de venir vraiment, euh, d'accord, te rafraîchir, si je peux le dire en fait. Et cette session, en fait, c'est une session spéciale été. D'accord? Ceux qui connaissent, comprennent, vont comprendre. Parce que, je dis encore, la coach que tu vois ici, là, quand je fais les Feminine Bootcamp, je revais encore un autre manteau qui est totalement différent de ce que tu vois ici. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de chacune, ceux qui ont regardé en live, en replay. Merci encore à Edith, merci à Ariel, merci à toutes celles qui vont regarder en replay, merci à tous ceux qui partagent. N'hésitez pas de poser vos questions, d'accord? Nous pouvons revenir après. Ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre série de live, Reels, etc., pour d'autres connaître. Donc, n'hésitez pas de poser des questions, que ce soit inbox, que ce soit sous la vidéo. Mais je vous dis encore, si vous êtes des femmes, n'hésitez pas de nous rejoindre pendant ces 10 jours. Ce sera du 22 juillet au 2 août. Ce sera juste magnifique parce que vous allez connaître en fait justement une autre facette de la coach. C'est juste à chaque fois que je fais ces bootcamps, c'est juste magnifique, d'accord? Ce bootcamp s'intitule Je reprends ma couronne et vous pouvez voir ça sur mes pages, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, si le lien ne peut pas apparaître sur vous, si PayPal ne passe pas, etc., etc., peu importe, le lien, on est capable de vous donner plusieurs possibilités de pouvoir vous inscrire, mais ne ratez pas ces 10 jours session en fait estivale. Ce sera juste wow. Une autre chose, si tu n'es pas encore abonné à notre newsletter, parce qu'il y a du contenu qu'on met sur cette page qui n'est pas forcément, qui est différent de ce qu'on met dans la newsletter. Si tu as besoin de recevoir notre newsletter gratuite, n'hésite pas également de mettre newsletter. Nous allons t'envoyer le lien. Également, tu pourras t'abonner et recevoir des bonnes informations qui vont t'aider à devenir cette femme-là 4.0, qui vont t'aider à t'ajouter de la valeur, en fait, qui vont te booster parce qu'on parle de maternité, on parle de beaucoup de choses.
là-dedans qui ne sont pas toujours sur la page de Facebook ou bien d'autres pages, en fait. Donc, c'est une autre manière encore à nous de prolonger notre communication, notre relation, hein, parce que nous devons avoir une relation, nous devons toujours communiquer d'une manière ou d'une autre. Et rejoins-nous également sur notre famille de YouTube, d'accord, qui est également une plateforme gratuite, le même nom, Brissa Mayembo. Donc voilà, je vais vous laisser en vous disant, rappelez-vous que vous avez, que nous sommes en mission, que vous êtes une homme, que vous êtes né pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie, d'accord, avec celle d'une autre personne, ni la situation dans laquelle vous vous trouvez. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Dites avec moi, je suis unique, ma vie unique, d'accord, et mon histoire est unique, et que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors, femme guérie, je vous embrasse très fort, je vous aime. Merci encore pour vos partages. Merci même pour ceux qui regardent en sous-marin. Vous êtes la bienvenue de venir à l'herbe, d'accord. Dites-nous si vous regardez en replay d'où vous recevez, si vous avez regardé hashtag live. Si vous êtes revenu en replay, mettez également hashtag replay, because replay matter. N'hésitez pas de poser des questions, n'hésitez pas de partager, de taguer une amie, même si vous n'avez pas encore des enfants, encore, ne vous dites pas que ah, ce n'est pas pour moi, c'est toujours bon. C'est même la meilleure manière, le meilleur moment d'avoir ces genres d'informations. Allez, soyez bénis, on se retrouve demain pour la troisième partie, la dernière partie de ce master, c'est-à-dire une masterclass gratuite. Allez, avec amour. Bye bye.